Hey, salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo explicative. Donc j'ai souvent la question qui revient de savoir comment j'enregistre, comment je stream, comment je record avec la Xbox. Sachant que c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Alors je vais vous faciliter la tâche, vraiment. Il y a un minimum d'investissement effectivement à faire. Maintenant, vous allez voir que c'est pas non plus excessif. Donc, quand j'ai commencé les vidéos, que je n'avais pas de boîtier d'acquisition, je vous expliquerai ce que c'est après. J'ai commencé qu'en fait avec mon disque dur externe. J'avais jamais branché un disque dur externe sur ma console, je te rassure. Je vais te montrer du coup dans les captures ce qui se passe en fait dans les paramètres de capture. C'est ce que tu as sûrement quand tu vas pour enregistrer un extrait de jeu. Tu vois que tu es en 1080p, SDR, donc 2 minutes maximum. Et si tu fais en 720p, donc un fichier qui est quand même moins gourmand, tu seras à 5 minutes maximum. Alors va-t'en faire un gameplay en 5 minutes, je ne sais pas dans quel jeu tu peux faire ça. Moi, ça me paraît totalement impossible, on est totalement d'accord avec ça. Donc, ce que tu dois faire, en fait, c'est dans l'emplacement de capture, comme tu peux le voir, si vous préférez éditer vos extraits de jeux et vos captures d'écran sur votre PC au lieu de les partager sur Xbox Live, définissez le paramètre emplacement de capture sur externe, donc un disque dur externe. Attention, votre dispositif de stockage doit être au moins USB 3.0 et formaté en NTFS. Les dispositifs de stockage formatés pour les jeux Xbox ne conviendront pas. Les extraits prolongés doivent être enregistrés manuellement. Option, enregistrer à partir de maintenant. Plus un extrait est long, plus il occupe de l'espace de stockage, forcément. Alors moi, pour ma part, j'ai un disque dur qui fait 1 Tera, donc 1000 Go. Et quand on dit en USB 3.0, c'est pas compliqué à repérer. Votre USB, à l'intérieur, il est bleuté. Je vous montrerai juste après comment ça se présente. Donc une fois que tu mets ton dispositif sur... cela vous permet de capturer... Voilà. Donc cela vous permet de capturer des extraits plus longs et de les modifier sur PC. Donc tu fais confirmer. Voilà. Et maintenant... Alors attends... Si je vais faire une capture, démarrer l'enregistrement, on va faire... attends, pour se faire démarrer un jeu... Ah oui, effectivement, je vais être dans un jeu. Obligatoirement, pour streamer, tu es obligé d'être dans un jeu vidéo. Donc, maintenant tu fais pour enregistrer, démarrer l'enregistrement, et si tu vas voir, voilà, tu vois que tu peux enregistrer 1 heure maximum. Donc le fait d'enregistrer sur un disque dur externe te permet d'enregistrer 1 heure de vidéo. Donc ça c'est une chose, ok. Donc il faut un disque dur externe en NTFS et 3.0 d'une bonne capacité quand même. Alors, à partir du moment où on entend donc USB 3.0, on entend, donc je vais te montrer, ceci. Donc tu vois à l'intérieur il est bleuté. Là tu as un USB 3.0. Donc si c'est pas bleuté, tu es sûr et certain que c'est pas du 3.0. En tout cas moi tous mes USB 3.0 ont cet intérieur bleuté. C'est caractéristique du 3.0. Mon disque dur personnellement c'est celui-ci. Donc c'est un Porsche Porsche Design. Alors je ne l'ai pas acheté chez Porsche, hein, je te rassure. Attends, je sais pas si tu vois, voilà. Désolé pour la manière dont je vous présente tout ça. Chez moi, c'est toujours très simple et en général, ça plaît. Alors, fuck. Bon, donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que tu n'as que par contre la capture de ton jeu. Ça veut dire que tu n'as pas de vocal. Si tu parles, c'est un peu compliqué de faire un jeu. Enfin, moi, personnellement, je suis pas très adepte de présenter un jeu sans présentation vocale. Je trouve ça quand même plus agréable. Attendez, je vais quand même vous mettre un fond aussi plus agréable. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, enfin moi ce que je faisais au tout début, de nouveau quand j'ai commencé, j'avais mon téléphone avec le dictaphone. Et du coup, j'enregistrais avec mes écouteurs. Bon, j'ai toujours eu des compliments sur la qualité du son, je précise, pour vous dire qu'il ne faut pas non plus un investissement de malade, vu que je n'ai toujours pas de micro. Je veux acheter un micro, je vais pas acheter. J'avais acheté une daube à 15 balles, et franchement, je l'ai regretté. Et comme je dis toujours, il faut être riche pour acheter du pas cher.
Donc là, je me suis prévu le Elgato Wave 1 qui fait 189 €, mais que je ne vais pas payer neuf. Je vais le choper d'occasion. Et voilà, parce que vous allez comprendre après pourquoi. C'est vraiment pour faire un minimum de frais pour un maximum de rentabilité aussi, hein, quand même. Je veux dire, quand tu fais YouTube, c'est pour réussir à faire quelque chose, c'est pour réussir aussi à un moment à monétiser tes vidéos quand tu fais du gaming, à attirer du monde, des gens, et les revenus qui sont générés te permettent aussi d'investir dans du meilleur matos. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc, étant vite saturé de toujours faire des vidéos de 1 heure, parce que quand l'heure est terminée, tu dois retourner dans les réglages et en fait redémarrer un nouvel enregistrement. Tu dois être sûr de pouvoir raccorder justement le son que tu as enregistré avec ton dictaphone, ce fichier, tu dois le raccorder avec, moi personnellement c'est iMovie, mais faire en sorte que tout soit bien raccord, que je veux dire quand tu tires, enfin je sais pas, quand tu démarres le moteur et que ça se passe ici, il faut que le son du démarrage soit ici. Il ne peut pas être là-bas, tu vois, sinon il y a un problème. Donc voilà, il faut trouver des repères et vraiment, il fallait travailler très longtemps sur le montage des vidéos et je mettais plus d'1 heure pour vraiment arriver à raccorder le son tip-top comme il fallait. Et si vous écoutez mes premières vidéos SnowRunner, de temps en temps, on entend un très très léger décalage et c'est dû justement au fait qu'il y avait 2 fichiers différents. Et puis j'ai découvert la merveille du boîtier d'acquisition. Alors, le boîtier d'acquisition, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, le boîtier d'acquisition, c'est quoi? C'est ceci. Personnellement, moi, c'est un Elgato, le HD60S, qui est une merveille. Sincèrement, c'est génial. Alors, comment ça se présente? Tu as ici un HDMI out, et de l'autre côté, tu as un HDMI in et la petite prise ici d'alimentation en fait, hein, que tu vas venir donc brancher sur ton ordinateur, et c'est vraiment ton ordinateur qui va alimenter le boîtier. Donc de la marque Elgato, très très bonne, très très bon matos franchement. Alors ce boîtier, ça paye pas de mine, neuf il vaut 200 balles. Je l'ai payé 55 ou 60 €, je sais plus. J'ai fait, certes, 1 heure de route, ça m'a coûté peut-être 15-20 balles de carbu, au total, aller-retour, donc je suis réellement, frais de carburant et le boîtier, à 75-80 € au lieu de 200. Il va très bien, le gars, ça faisait 1 an et demi qu'il l'avait, il m'a filé la facture, j'ai tout avec, maintenant, voilà, le tout c'est quand même de tester, tu vas pas donner tes thunes et puis au revoir, merci avec le boîtier, qui fonctionne peut-être pas. On l'a testé, évidemment. Ce boîtier te permet en fait d'enregistrer du coup de manière illimitée tes gameplays et aussi le record de la voix. Quand tu as record avec ton boîtier, que ton fichier est terminé, quand tu vas dans le dossier dans ton bureau, bon, évidemment tu rediriges ce que tu recordes vers le bureau, tu vas dans ton bureau, tu as le fichier et tu as ton gameplay que tu as appelé, je sais pas moi, SnowRunner #1. Tu vas dans ce dossier, tu vas avoir le fichier comprenant, ça s'appelle le segment, il s'appelle un segment, le fichier comprenant le gameplay et ton record, le tout sur le même fichier. Si tu veux faire du montage plus spécifique, tu vas avoir en fait aussi un autre fichier où tu as que le gameplay et un autre fichier qui est enregistré que ta voix. Donc, tout est dissocié en fait. Et ça te permet, si tu veux, de faire des montages plus poussés. Moi, personnellement, je m'en sers pas. J'utilise le segment qui comprend la voix et le gameplay ensemble pour avoir déjà de manière... c'est déjà plus facile au montage parce qu'après, moi, je viens glisser ça dans mon iMovie. Et au montage, je rajoute quoi? Mon final, donc quand il est marqué sur la vidéo, le petit, le petit gif, on va dire comme ça, où il est marqué s'abonner, ça clique, etc. Donc moi je rajoute ça en début, en fin. Après à toi de régler le son de ta vidéo, tu l'exportes, ensuite tu le mets en ligne. Mais ce boîtier pour record, c'est vraiment élémentaire. C'est élémentaire. Sans ça, tu peux pas avoir un travail à 100% de qualité parce que ça, c'est vraiment une merveille, sincèrement. Après, tu as le HD60, HD60S, HD60S Plus ou S Pro, quelque chose comme ça. Je pense que c'est Pro.
Le HD 60 va te permettre de record en 60 images, en 30 images secondes, pardon. Le HD 60S, tu es en 60 images secondes et en 1080p, 1080 pixels. Et le HD 60S Pro te permet de faire du 4K. Maintenant, le 4K, c'est peut-être pas encore forcément ce qu'il y a de plus au point, en tout cas sur YouTube. Moi, je vois pas beaucoup de vidéos en 4K. J'en ai vu, certes, c'est très beau. Maintenant, je pense que le 1080p 60 images secondes est d'une très bonne qualité aussi. C'est suffisant. Et puis, il faut bien oublier, enfin, faut pas oublier autre chose. C'est que plus ton fichier est volumineux, plus tu envoies de la qualité, plus ton fichier est volumineux. Alors, moi, sur mon Mac, personnellement, donc mon outil de travail pour le record, pour le montage et tout, c'est mon PC portable, qui est un MacBook Pro, avec eMovie dedans, et j'ai un disque dur de 500 Go. Donc c'est pas énorme. Alors si je commence à faire du 4K, faut savoir que, je sais pas moi, une minute de vidéo, c'est peut-être 2 ou 3 ou 10 Go, je sais même plus. En tout cas, c'est colossal. Je sais pas si tu as déjà téléchargé un film en 4K, c'est monstrueux. Enfin, en gros, je pense que quand tu le fais, l'ordinateur est tellement plein que le film commence à sortir par les USB, les ports HDMI et tout, quoi. C'est affreux. Tellement ça prend de la place, c'est trop gourmand. Donc si t'as le matos pour, clairement, fais-toi plaisir. Le son de ma voix, avec quoi je le recorde, parce que vous me dites souvent, sur les groupes Facebook, en tout cas, j'ai eu énormément de compliments là-dessus. Il y a même un moment, je pensais qu'on se foutait de ma gueule, c'est pas compliqué, où on me disait, putain, le vocal et tout, nickel, waouh, le son de ta voix, c'est mortel. Et il y a même un moment, un gars, j'avais répondu, je fais, quoi, c'est mauvais, tu veux dire? Ou, enfin, je sais pas, c'est ironique, qu'est-ce que tu veux dire? Et il me dit, non, non, vraiment, ça déchire, putain, le son, il est top, top. Encore hier, je faisais un live avec Motorseb qui me disait, putain, mais le son de ta voix, j'ai l'impression que t'es à côté de moi. Et je lui dis, moi, je recorde avec des écouteurs. Ce sont les écouteurs de mon ancien iPhone 6S. Donc, je suis pas dans le top qualité. Pourquoi je veux un micro malgré le fait qu'on me dise que le son de la voix est génial? C'est pour un minimum de confort aussi. Parce que jouer avec les écouteurs, c'est pas super agréable. Alors tu vois, pour éviter qu'ils viennent frotter contre ma barbe et que t'entendes des trucs comme ça, je suis obligé, je peux pas le mettre droit, tu vois, normalement. Je suis obligé de le mettre de biais. Voilà, pour être sûr qu'ils viennent pas se frotter sur ma barbe. Même si je me suis rasé hier, je sais, tu vois, je suis tout doux. Donc voilà, tu as deux façons pour commencer. C'est, en premier, tu commences avec ça. Quand ta chaîne a un peu pris, tu attaques avec ça. Après, c'est toi qui vois. Moi, personnellement, si mon boîtier d'acquisition venait à péter, j'ai aucun problème de me dire je reprends mon disque dur. Je fais des vidéos maintenant qui font de toute façon moins d'1 heure. Je refais avec mon téléphone et puis basta. Mais c'est vrai que c'était pas top confort, c'était pas super agréable. Alors tu vois, même c'est pareil, moi il y a un truc qui me fait chier, c'est le fond que vous avez derrière. Moi j'aimerais bien avoir un fond vert, tu vois, mais il faut investir et je vais encore attendre un peu. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le faire là-bas, tu vois, derrière un mur blanc, mais c'est quoi qui t'intéresse? Le mur ou ma tronche et les explications? Fais ton choix, hein. Mais donc voilà, en tout cas ne vous ruinez pas. Moi pour l'instant, ma chaîne m'a coûté 607 € de dette pour de la promotion YouTube. J'ai présenté la vidéo, hein, au cas où tu veux voir. Regarde, c'est marrant. Enfin, c'est moins marrant pour moi. Et alors, du coup, ce boîtier Elgato qui m'a coûté 60 €. Voilà, c'est pas excessif. Les écouteurs, j'en avais plein, j'ai chopé ceux-là. Heureusement pour moi, je suis tombé sur les meilleurs. Donc, au niveau investissement, 60 balles, c'est ce que ma chaîne m'a coûté. À partir du moment où j'aurai déjà les 1000 abonnés, peut-être même 2-3 000, que ça générera un petit quelque chose, j'investirai dans du matos. Le prochain investissement d'office, c'est vraiment ce micro bien plus professionnel que les écouteurs. Maintenant, je pense que de toute façon, la qualité sera toujours aussi bonne. Moi, ce qui m'étonne, c'est que certains m'ont déjà dit putain, j'ai rarement entendu une qualité vocale aussi bonne. Alors que il y a tellement de youtubeurs qui recordent avec du matos de pro qui coûte 500, 1000 €. Enfin, il y a des micros qui coûtent de 300, 400 balles que des youtubeurs ont. J'ai jamais vu dans leurs commentaires, putain, top, la qualité micro et tout. Voilà. Donc, franchement, je suis honnête avec vous, vous voyez bien, je fais mes lives et mes vidéos avec mes écouteurs. Donc, ne vous ruinez pas.
Maintenant, si vous voulez savoir comment je monte mes vidéos, avec quel programme, donc vous savez que c'est iMovie, mais comment ça marche, si vous voulez savoir comment on branche ce Elgato HD60S, mettez-le moi en commentaire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus explicative et très rapide. Et voilà, après j'attends vos retours. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, comme ça, pas comme ça. Et mettre le petit commentaire, du coup, ça je te l'ai déjà dit, mais bon, des fois j'aime bien me répéter, et t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo, du coup, t'aura aidé. Je te les remontre une dernière fois. Donc, soit tu commences, enfin, pas soit en fait, moi je te conseille de commencer disque dur externe, et puis après, tu viens prendre ton petit Elgato HD60 ou HD60S, sachant que le HD60 est très très bon lui aussi. Même si tu recordes en 720, c'est une très bonne qualité aussi. Je sais pas si tu as le 1080, je pense pas, mais on pourra faire une petite vidéo comparative des différents boîtiers. On verra ça ensemble. En tout cas, je te dis à très bientôt.